Vivre avec un handicap comporte des défis au quotidien. Mon invité d'aujourd'hui a un handicap visuel important depuis plus de 20 ans et apprend chaque jour à s'adapter pour vivre une vie normale. Elle viendra nous parler de son quotidien et de son implication auprès de ceux et celles qui, comme elle, ont une réalité bien spéciale. Bienvenue à Trajectoire. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude. Ça fait 20 ans que je suis sur l'invalidité, que je suis handicapée visuelle et je viens parler de ma vie, de mon quotidien et de mon association pour handicapés visuels et aveugles de Laurentides. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Hey, merci d'être là aujourd'hui. C'est un sujet j'étais très curieuse en fait de ce sujet-là. On va parler d'handicap, mais on va parler d'handicap visuel. Ça fait une vingtaine d'années que tu as perdu la vue? Oui, j'avais 34 ans. Ça fait déjà 20 ans que je suis sur l'invalidité. C'est sûr, quand tu as vraiment le diagnostic du médecin, ça fait un choc à quelque part parce que tu as toujours un espoir qu'il va arriver quelque chose quand il dit, il regarde ses papiers, il n'y a plus rien à faire, je vais perdre la vue lentement, puis ça va se faire sévèrement. Sévèrement? Je vais la perdre. Je vais la perdre la vue. Fait que c'est sûr que sur le coup, tu baisses un peu les bras, c'est l'émotion qui rentre dedans. Fait que, à ce moment-là, à la suite de ça, moi, je travaillais. Fait que là, fait qu'il me donnait un papier pour l'Institut Le Braille, pour que je fasse faire j'aille des démarches. OK, attends, là, parce que là, tu dis que tu travaillais, mais c'était quoi ton métier, en fait, quand tu as eu le diagnostic? Moi, j'étais vendeuse de chaussures au magasin chez Globo, à Rosemère. Ah, OK, ouais, c'est... Fait que déjà, l'ophtalmologiste m'avait donné un papier pour que je fasse affaire avec l'Institut Le Braille. Il connaissait pas le bouclier en ce moment-là. OK. Fait que les démarches ont été faites. Finalement, là, j'ai été référée au bouclier. Fait que là, tout de suite, je retournais travailler après ça. Mais là, c'était plus fort que moi. Pendant 3 semaines de temps, j'avais déjà eu un rendez-vous chez mon médecin de famille. Puis c'était pour d'autres raisons, mais là, finalement, c'est comme, on dirait, je savais que ça me tracassait là, dans ma tête, que je n'étais pas perdre la vue. On dirait que je la voyais plus de la même façon, là, les chaussures. Mais là, j'avais averti mon gérant. Mm-hmm. Fait que là, les employés sont au courant. Ils m'ont dit qu'ils sont peut-être m'aider, mais on dirait que j'avais plus de misère à chercher, parce que moi, je travaillais à temps plein. Puis là, j'avais de la misère. Fait qu'à un moment donné, j'ai continué à travailler pendant 3 semaines. Quand je travaillais avec mon médecin de famille, là, c'est parce que j'avais de la misère à dormir, je mangeais moins, j'avais perdu du poids. Fait que là, j'ai dit à mon médecin que je l'ai arrêté de travailler. Fait qu'il m'a donné un papier d'arrêt de travail. Mais quand j'ai donné ça à mon gérant de magasin, il voulait me garder, il voulait pas que je parte. Mais là, à ce moment-là, toi, tu voyais quand même encore, là. Je voyais plus que bien, là. Bien. Pas tant, là, mais je veux dire, assez pour travailler, puis tu aurais pu continuer à faire ce métier-là. Mais d'après ce que je peux comprendre, le choc est tellement été grand quand tu as eu la nouvelle que ça t'a jeté à terre. Oui, ça m'a affaibli beaucoup, c'est ça. Fait que là, je voyais plus grand-chose. J'ai arrêté de travailler, finalement, quand mon gérant me signait un papier, tout ça. Fait que là, après ça, c'était les démarches des papiers. Les papiers, les assurances que je faisais à faire, la Sun Life, puis la Riche des Rentes, un paquet de papiers à remplir, tout ça. Puis on dirait que je me cherchais quand j'allais en voyage dans ma famille. Je me cherchais dans mes affaires. On dirait que c'était plus fort que moi. Puis aujourd'hui, là, c'est sûr, c'est l'organisation. J'avoue que, c'est ça, perdre la vue, c'est quelque chose. Là, on parle de combien de pourcentage? Là, tu vois à combien aujourd'hui? J'en vois un 3 puis à 5 de l'autre œil. Puis en ce moment-là, c'était 18 puis 20 Fait que déjà, là, j'en ai perdu en 20 ans. Wow! Puis je sais que je vais en perdre, mais c'est sûr que je l'en perds tranquillement. Fait que pour moi, c'est comme, à ce temps, je m'habitue. C'est moins dur moralement, parce qu'on dirait, je m'habitue. Il y a un processus d'acceptation aussi qui vient avec ça, j'imagine? Oui, oui, c'est sûr. Avec le temps, là, on change les choses. Tu sais, avant de parler vraiment du détail de ton quotidien puis de ce que tu as eu à changer dans ta vie, j'aimerais aller vers Jocelyne, qui est la directrice de l'APH Val. J'adore le nom. Parce qu'il y a un petit Val. Il y a un petit Val dedans.
Est-ce que tu pourrais parler de l'organisme? Parce qu'en fait, là, vous travaillez ensemble, on travaille si on peut ensemble. dire. Ouais. Oui. Donc, parle-moi un peu de l'organisme. Qu'est-ce qu'il fait pour les personnes comme Marie-Claude? Bon, l'Association des personnes handicapées visuelles et aveugles des Laurentides, qui est la PHVAL, est une association qui est régionale. Donc, on est partout dans les Laurentides et on a près de 200 membres qui sont avec nous et qui sont à travers, là, de Mont-Laurier jusqu'à Deux-Montagnes. Donc, on essaie le plus possible d'offrir des services à tous ces gens-là. Puis le premier service qu'on offre, c'est de l'écoute. Ouais. Donc, quand on vient de recevoir, un peu comme qu'on a entendu parler, hein, quand on vient recevoir l'onde de choc, on a besoin d'en discuter avec quelqu'un. Ouais. Donc, et ça fait partie du processus de résilience. Donc, on a des gens qui viennent qui ont reçu le diagnostic. On a des gens que ça fait très, très longtemps. Mm-hmm. On a une clientèle qui est plus âgée. Hein? Marie-Claude est quand même jeune. Ouais. C'est une des jeunes de notre association parce que nos membres ont plus de 70 ans à 60%. Wow! OK. Fait que souvent, les problèmes visuels, ben on le sait, là, avec l'âge, des fois même les problèmes auditifs qui s'accumulent et tout ça. C'est ça. Donc, c'est vrai qu'elle est jeune par rapport à ça. Oui, c'est une petite jeune. Marie-Claude fait partie de notre conseil d'administration. Donc, okay. Elle est administratrice avec nous. Donc, on la voit régulièrement. Elle s'implique beaucoup, beaucoup. Donc, je suis très fière de l'avoir avec nous là, pour toutes les activités qu'on planifie, là. C'est quoi la chose la plus difficile pour quelqu'un qui reçoit un diagnostic comme ça? J'imagine qu'il y a Est-ce qu'il y a un choix qu'on a à faire dans la vie? C'est quoi la chose la plus difficile? Est-ce que c'est d'arrêter de travailler? Est-ce que c'est d'anticiper ce qui va arriver plus tard? Est-ce que c'est de réorganiser la vie? C'est quoi la chose la plus difficile quand on apprend qu'on va perdre la vue? Ça change beaucoup de choses. Parce que quand tu es jeune, tu peux plus fonctionner comme tu faisais parce que, dans le fond, travailler surtout, tu peux plus conduire. J'avais une voiture à ce moment-là, je l'ai vendue rapidement. C'est de me retrouver dans mes affaires, puis comment fonctionner avec ça. Parce que là c'est comme, mettons un exemple, faire une toast, la tartiner, ces choses-là. Mais, tu sais, il y a toujours foutière d'un sens, puis, tu sais, comme là, aujourd'hui, je vais avec mes doigts, il y en a-tu vraiment partout, là, mettons, je mets du beurre d'arachide, tu sais, vraiment, c'est 4 coins, pas, sinon ça va être sec, tu sais. S'il y a un chose dans on se met les doigts dans la confiture de temps en temps, c'est ça. Oui. Ce qu'elle veut dire, c'est que c'est séquentiel. Donc, avant, on y allait, puis, tu sais, on regarde. On faisait 4 affaires en même temps. Mais là, tout est séquentiel. Tout est des étapes, une étape après l'autre étape. Fait que c'est ce qui fait que, puis elle racontait aussi que le premier choc, c'est de ne pas pouvoir conduire. Parce que nous, hein, les Québécois, je sais pas si ailleurs... On est très autonomes. On est très autonomes et on adore notre voiture. Donc, le premier gros choc qu'on reçoit, c'est qu'on ne peut plus conduire. Donc, on perd... on perd un peu d'indépendance. Puis, beaucoup d'indépendance. Marie-Claude, on perd de l'indépendance, donc on devient un peu dépendant. Mm-hmm. Est-ce que c'est difficile de lâcher prise là-dessus, de dire, ça se peut que j'ai besoin d'aide pour plusieurs choses dans ma vie, tu sais? C'est sûr qu'en ce moment-là, oui, parce que là, il fallait que je la vende. Puis après ça, c'est d'avoir le transport adapté pour pouvoir me promener un peu partout. Parce que là, en ce moment, j'avais déménagé à Saint-Lin-des-Laurentides. Puis là, pour pouvoir participer à des activités, je ne voulais pas rester chez nous à rien faire, à part de faire du ménage puis du lavage. Ça, je le faisais. Mais là, je me suis organisée avec des activités. J'ai joué au bowling une fois par semaine. J'étais trop la plus jeune. Mais c'est pas grave, c'est l'effet que je voulais participer, je voulais sortir de la maison. Je jouais, c'est ça, au quai une fois par semaine, au bingo avec les dames auxiliaires de Joliette. Fait que j'aimais ça. Tu sais, c'est sûr qu'il faut s'occuper, là, puis il faut aussi apprendre à se servir des outils, parce que là, on le voit devant toi, dans ta main, t'as une canne. Ça, c'est le fun, mais on n'est pas avec l'apprentissage de la canne. Est-ce que tu peux me dire comment ça marche, là? On voit que ça roule au bout. Oui, moi, j'ai une boule au bout de ma canne pour pouvoir c'est sûr qu'elle se promène, dans le fond, elle roule, c'est ça, elle va rouler, puis dans le fond, si, mettons qu'il y a un trou à quelque part, puis je vais marcher soit dans la rue ou sur le trottoir, on a tellement des beaux trottoirs, fait qu'il y en a qui sont maganés, fait que la canne, elle va accrocher. OK, fait que ça t'aide à savoir un peu ce qui s'en vient en avant, là. Oui. Puis est-ce que les gens sont
Les gens sont-ils compréhensifs par rapport à ça? Tu sais, quand on... Ben, en tout cas, moi, je sais que j'ai un côté très humain, là. Quand je vois quelqu'un avec une canne, j'y fais la place, je m'assure qu'ils m'entendent arriver. Tu sais, c'est un peu con, mais les gens pensent pas à ça. Des fois, ils marchent, puis ils regardent leur cellulaire. Est-ce que tu as l'impression que les gens respectent ta condition? Oui, beaucoup. Parce que moi, je marche beaucoup dans les parcs parce que j'aime ça. C'est un endroit sécuritaire à Blainville. Puis en même temps, ben il y avait un couple que, à un moment donné, j'étais sur l'asphalte, puis j'étais plus dans mon bon trajet. Puis j'ai comme pas passé à bonne place. Mais le monsieur, il m'a aidé à sortir du parc. Puis il m'a tenu le bras pour pouvoir sortir. Puis après ça, j'étais correct pour pouvoir continuer à faire ma promenade. Ou des fois, ça peut être des enfants qui me posent des questions. Ou ils vont me dire, faites attention, mettons, il y a une voiture, là. Ah ouais, OK. Fait que non, ils sont bien corrects. Puis il y a des gens qui vont me parler, qui se posent des questions. Mais Marie-Claude utilise beaucoup sa canne. OK. Mais la canne blanche, c'est une mal-aimée. Ouais, pourquoi? Pourquoi? Ben, je me suis posé moi-même la question parce que on voit très peu de gens qui utilisent une canne blanche. Je sais pas si toi, là, dans ton environnement... C'est vrai que c'est assez rare. Tu sais, c'est assez rare. Ce qui fait que quand la personne quand elle se déplace avec une canne, les gens font vraiment l'ouverture dans une foule. C'est vraiment spectaculaire. Là. Tu sais, c'est attention, là, elle passe ou des choses comme ça. Et on n'est pas habitué de voir des cannes blanches. Et en même temps, il y a beaucoup de malvoyants qui n'utilisent pas la canne parce que c'est comme une suite au handicap. C'est comme confronter le handicap dans sa totalité. C'est l'accepter, en fait. C'est dire, l'accepter. Écoute, je me procure une canne, je suis maintenant officiellement handicapé visuel. Puis pourtant, c'est un moyen, tu me diras, Marie-Claude, là, tu peux me compléter, là, parce que je l'utilise pas, là, mais c'est un moyen pour s'assurer de sa sécurité plus loin que ses pieds. Ben oui. Donc, et en même temps, sensibiliser les gens au fait que, ben, ça se pourrait que j'ai un peu besoin d'aide, mais j'en ai pas besoin vraiment. Donc, d'où l'importance de s'y prendre d'une façon. On prend pas le bras de quelqu'un en disant, bon, ben, viens-t'en mode traversée, puis l'autre côté de la rue, on se rend compte que c'est même pas là qu'on voulait aller. Ben, c'est ça. Donc, il y a une approche qu'on doit avoir avec la canne blanche et la personne surtout en disant, bonjour, je m'appelle Jocelyne. Avez-vous besoin d'aide pour traverser? Oui, c'est ça. Ça se pourrait que Marie-Claude me dise, non, je vous remercie, ça va. Puis là, on dit, ben, passez une belle journée. Si elle vous dit, par respect, oui, j'aimerais ça que vous m'aidiez à traverser, ben là, on prend son bras, puis on lui dit, comment vous voulez que je vous aide? Puis là, Marie-Claude, elle a dit, ben, prenez mon bras comme ça. Puis moi, je les aime tellement que finalement, je leur prends le bras au complet. Là, ils me disent, ben, Jocelyne, tu sais, pas à ce point-là, là, mais tu sais, il y a une façon de s'y prendre avec beaucoup de respect. Oui. Et c'est souvent ça qui fait qu'on est un peu mal à l'aise. On ne sait pas comment s'y prendre. Ouais. Pourtant, c'est tellement facile, on n'a qu'à demander. Mais ça, c'est intéressant d'en parler parce que souvent, on est un peu gêné d'approcher des personnes. Tu sais, comme Marie-Claude le disait, il y a des gens qui me posent des questions. Tu sais. Mais les gens sont déjà gênés de venir te voir pour te demander si tu as besoin d'aide. Mais là, ça m'a un peu interpellée tantôt. Oui. Qu'est-ce que les gens demandent? Qu'est-ce que les gens te posent comme question, Marie-Claude? Ah, ben c'est comment que je peux voir. Qu'est-ce que tu vois, en fait? Que je vois, oui. Puis si ça fait longtemps, ils vont me poser des questions. C'est des jeunes enfants. Ou ça, ou ben non, si je veux traverser une intersection où ce qu'une lumière, il y a des adultes qui vont dire, bon, ben je peux-tu vous aider? Ou ben non, là, je leur dis oui. Fait qu'ils vont me prendre par le bras. Ou ben non, ils vont me dire, ben vous pouvez y aller. C'est comme j'ai locké pour pouvoir traverser. Bon, ben dans ce temps-là, je leur dis merci. Ah, ben ça c'est important. Puis, tu sais, là, on parle de la canne, mais les chiens. Les chiens guides. C'est quoi pourquoi il y en a qui ont des chiens? Pourquoi il y en a qui ont des cannes? C'est une question de moyens? C'est une question de... C'est une question, ça dépend de la personne, comment qu'on voit. Moi, je suis habituée avec la canne. OK. Puis il y en a qui veulent avoir un chien guide. C'est sûr que, dans le fond, c'est vraiment, le chien, il va remplacer la canne. OK. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est à nous autres de donner locker au chien, mais s'il y a un trou, quelque chose sur l'asphalte ou sur le trottoir, ou si, mettons, il y a un poteau, ben il va arrêter. OK. Fait que pour pas rentrer justement dedans, puis moi, ben avec la canne, ben ça va arrêter où est-ce que le poteau.
OK, donc dans le fond, c'est vraiment un choix personnel. C'est un choix personnel. Ouais, c'est un choix personnel. Puis OK. moi, c'est sûr que moi, je suis habituée avec la canne, mais je la porte même à cette heure pour aller porter mes vidanges, mon recyclage chez nous, parce que dans le stationnement, c'est-à-dire pour aller porter mes vidanges, justement, parce que l'année passée, je l'avais pas mis, je l'avais pas emmené, puis j'avais tombé. Fait que là, j'ai dit non, à cette heure, je l'emmène. C'est vraiment un choix personnel. Tu sais, si on va avoir la canne ou le chien guide, parce que c'est sûr que le chien, c'est beau, oui, il va nous aider, mais c'est l'entretien aussi. Ah ouais, Tu sais, j'avoue, parce que c'est là, vrai. va-t-il être en mesure de s'en occuper puis là, passer l'aspirateur ou s'il va en rester encore ou tu fais faire ton ménage par d'autres personnes. Fait que, tu sais, c'est à y voir. C'est vrai que, tu sais, on n'a pas conscience, quand on voit bien, on n'a pas conscience de toutes les choses qu'on fait qu'on ne pourrait pas faire si on voyait pas. Tu sais, Ou qu'on devrait faire différemment. ou qu'on devrait faire. Oui, puis ça, là, OK. Hein? Différemment. Ça, j'aime ça, des mots-clés. Oui, OK? oui. Faire différemment, Oui. adaptation, Oui. tu sais, assumer sa condition, lâcher prise. Ça, c'est tous des mots-clés. C'est le processus de deuil. C'est exactement ça. Et moi, ce que je trouve, c'est que cette clientèle-là a vécu des deuils constants. Et ce qu'ils font, qu'ils sont des hyper résilients. Ah ouais. On reçoit le deuil de quelqu'un, on va avoir un 3 ans, 4 ans, 5 ans, on va s'adapter. À un moment donné, tu sais, la personne, on va faire le deuil, donc on passe à autre chose. Mais quand tu vas chez ton ophtalmologiste et qu'à chaque fois, ta vue diminue, à chaque fois, tu vis un deuil du résultat final, finalement, de la cécité. T'as aussi tout le phénomène d'anticipation, parce que, tu sais, Marie-Claude le disait, Ben oui. je le sais ce qui s'en vient. Oui. Tu sais, y a-tu des choses que, à mesure que la vue se dégrade, y a-tu des choses qu'on se dit, c'est peut-être la dernière fois que je vois ça, tu sais, ça doit pas être facile. Ah, non, c'est pas facile. Mais je me dis, c'est comme à regarder un arbre. C'est sûr que t'as pas un arbre pareil. J'ai la chance de le voir encore, mais c'est sûr, je peux pas tout voir les détails. Parce que quelqu'un qui tombe non-voyant de naissance, il sait pas c'est quoi. Tu sais, tu vas, t'as beau y expliquer, mais tu peux pas toucher au complet l'arbre parce que t'as pas toute la même grosseur non plus, puis comment ils sont faites. Mais je me dis, gars, pas grave, je le vois pas tout au complet. Au moins, je sais qu'est-ce que c'est un arbre. Oui, est-ce qu'il y a des choses, mettons, tu sais, on parle d'arbre, là, quand tu vois un arbre, tu le vois pas tant, là, tu vois comme une forme d'arbre. C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a une image dans ta tête qui se superpose à ça. Tu as des souvenirs d'arbres que tu as déjà vus. Est-ce que c'est comme ça au quotidien qu'on s'adapte, dans le fond? Oui, beaucoup. Puis comme moi, je fonctionne beaucoup des synthèses vocales sur mon ordinateur puis sur mon téléphone. OK. Fait que là, il y a dernièrement, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo d'un arbre. Il était vraiment un vieux arbre qu'on appelle, mais vraiment fourni. Puis il y avait comme des fleurs, mais je les voyais pas bien. Puis il y avait une personne à côté de moi qui moi je voyais comme des pompons, mais dans le fond c'était des fleurs sur l'arbre. Ben pour ça, fait que il y a certaines affaires que ma synthèse vocale de mon téléphone va pouvoir elle va me dire bon il y a telle personne, mettons c'est une affaire de quelqu'un. Au moins ça m'aide parce qu'au moins ça me met au courant un peu des affaires que ce qui se passe dans le quotidien. Là. OK, quand on très techno là. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ben oui, on parle de synthèse vocale. En fait, ce que c'est que, mettons, quelqu'un t'envoie une photo, ça va dire, on voit sur la photo 5 personnes alignées sur un pont. Il y a une description qui se fait. Mais ça, beaucoup. On va se le dire, là, ça fait pas des années que le cellulaire est aussi perfectionné. Tu faisais quoi avant? J'en avais pas de cellulaire. Depuis 2019 que j'en ai. OK, c'est encore récent. Oui. Mais oui. Puis je m'habitue tranquillement des affaires. Ça, c'est comme je viens de perdre mon conjoint au mois d'octobre dernièrement. OK. Puis quand, mettons, qu'on allait à des événements, mettons des soupers, ces choses-là, là, je demandais qu'il prenne des photos puis qu'il publie sur Facebook. Là, à cette heure, je suis en train de m'habituer à le faire. Ah ouais? J'ai comme passé une autre étape. Là, on prenait ma marche, c'était au début d'avril, on a eu des gros vents, puis on avait un arbre dans un parc qui avait tombé. Fait que j'ai réussi à le prendre en photo. Puis là, rendu chez nous, ben là, j'ai regardé, je le voyais mieux, les couleurs. J'ai réussi à l'envoyer sur Facebook, puis à le publier. Fait que j'ai comme avancé, puis j'ai comme travaillé un peu là-dessus, m'habituer dans d'autres choses. Puis quand
j'étais allée au restaurant avec des amis il y a pas longtemps, puis j'ai réussi à prendre en photo. Puis c'est ça. Puis j'ai réussi à le publier. Puis chez nous, c'était pareil. Moi, un dimanche de Pâques, genre, je vais faire un brunch. Puis qu'est-ce que j'avais fait? Je l'avais pris en photo, puis je l'ai publié. C'est incroyable quand même. Tu parlais de résilience. Elle est fière de chaque petite action qu'elle va poser dans son autonomie. Quand on perd un sens, il y a d'autres choses qui se décuplent. C'est-tu vrai, ça? Ben oui, moi, je porte des appareils auditifs. C'est sûr que l'odorat, quand je prépare les repas, je vais me fier beaucoup aux épices. OK. Pour savoir, c'est avec ça que je le sais. OK. Que dans le fond, oui. Oui, que la cuisson est bonne. On a fait un souper dans le noir à Saint-Sauveur le mois dernier. J'ai fait une fois, c'est vraiment cool. Et on s'est rendu compte, on était 120 personnes. Puis habituellement, dans un pub, tu sais, oui, il y a du bruit, là. Mais là, il y avait vraiment plus de bruit. C'est fou, hein? Donc, les gens avaient les yeux cachés. Ouais. Et ils parlaient beaucoup plus fort. Donc, pour se faire comprendre, tout le monde... Hein, tu te souviens, Marie-Claude, comment c'était bruyant? Alors, ça parlait vraiment fort. Donc, on a une compensation d'autres sens que la vue quand on a un sens en moins. On minimise le fait de voir ce qu'on mange. Parce que quand tu fais juste le goûter puis sentir la texture, c'est différent. Tu goûtes pas pareil. Les textures, c'est différent. Tu manges beaucoup plus lentement. Oui, parce que tu prends le temps de savourer. Ben oui. Parce que souvent, quand on mange puis que c'est beau, on regarde ce qu'on mange, on y va progressivement. Mais quand on voit pas, on procède vraiment différemment. Marie-Claude, est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais de façon complètement différente depuis ton handicap visuel? Ben, disons que si, mettons, je veux mettre un plat dans le four, ben, moi, je calcule le temps. Mettons que je veux mettre un saumon, tu sais, un coup, j'ai mis mes épices, je calcule le temps, mais c'est sûr que si, mettons, c'est pour faire cuire un œuf dans le poêle, j'ai pas de problème, mais si c'est de la viande, ben, pour savoir vraiment la bonne cuisson, là, je vais demander à mon frère qui le fasse cuire ou quelqu'un d'autre, ou si vraiment je suis seule, ben, en ce moment-là, je vais le mettre, mettons, c'est une tranche de steak, je vais le mettre dans mon assiette pour pouvoir le couper, pour savoir si c'est vraiment mon goût. Sinon, je le remets dans le poêle pour pouvoir continuer de la faire cuire. Il paraissait erreur. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je m'habitue comme ça, tu sais, je m'empêche pas de manger, mais tu sais, je fais ça de même. C'est sûr, certaines affaires, comme couper un cantaloupe, je suis capable de le faire tout seul. Mais c'est sûr, le melon d'eau, non, parce que c'est un peu trop gros. Mais c'est ce qui arrive, même faire des commissions. Oui, ben c'est ça. C'est une autre question. Ça aussi, ça me prend de l'aide. Ben oui, c'est sûr. Parce que je veux me rendre à la bonne place aussi. Puis, c'est ça. Savoir, là, moi, ça me prend, ou magasiner, peu importe les choses, ou magasiner du linge, c'est la même chose. Parce que je veux savoir... ça fait-tu ce que j'achète? Ben oui. Oui, puis savoir la couleur, le prix, puis savoir vraiment c'est quoi. Puis mettons, c'est des fruits, mettons des fraises, ben pour que je sois être sûr qu'ils soient belles. Tu sais, je veux pas être sûr, ben beau acheter. T'es accompagnée quand tu fais ton épicerie? Oui, moi je suis accompagnée. J'ai quelqu'un avec moi qui vient, une accompagnatrice, sauf avec ma nièce, qui vient avec moi. OK. Puis, justement, oui, pour pouvoir m'aider. Jocelyne, est-ce que c'est des choses que tu vois beaucoup? Je pense que l'entourage, c'est très important, là. Mais nos membres sont habitués de travailler en collaboration, ce que l'être humain a un peu perdu. Oui, le travail d'équipe, hein, ça a mauvaise presse un peu, je trouve. C'est vraiment ça. On apprend à demander. Et on laisse de côté son orgueil. Donc, quand on demande, ben souvent, l'autre personne est super contente de donner un coup de main, mais je pense qu'ils ont appris à demander. Ben exactement. Mais écoute, le temps passe vite. On est déjà rendu à la fin de l'émission. Ah oui, déjà? Ben oui, je sais, ça va vite. J'avais encore plein de questions. Mais c'est important ce qu'on fait aujourd'hui, puis c'est important le sujet qu'on aborde parce que justement, on a besoin d'en parler pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est. En plein ça. Oui. Merci beaucoup, Marie-Claude. C'est vraiment inspirant de te voir aller. Puis moi, je l'aime. Je l'aime, Marie-Claude. Je trouve ça merveilleux. Oui. Puis écoute, je te souhaite bonne chance pour la suite. Bien, merci. Puis Jocelyne, ben continue ton beau travail. Je pense que l'organisme a une mission très importante. C'est une mission. Je les ai placés en emploi et je vais les replacer en emploi, mais parce que la population va être au courant. Ben c'est parfait. De leur belle force. Mesdames. Merci. Ben, ça fait plaisir. Merci.